Ok, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va se poser une petite question. Et la question, elle est... Je sais pas, on me voit bien, non? Ouais, c'est bon. Donc, la question est la suivante. Si tu avais 1 heure tous les jours, oui, je suis en short en dessous, climat oblige. Si tu avais 1 heure tous les jours à faire uniquement ce que tu veux foutre, on va appeler ça 1 heure YOLO, qu'est-ce que tu ferais? Alors, la réflexion, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'aujourd'hui, je lisais un passage sur The Way of the Superhero Man qui disait que tu vas jamais arrêter, ton chemin de vie ne va jamais s'arrêter. Tu vas jamais être à un moment où tu vas être là en mode ok, c'est bon, j'ai fini le game, j'ai du temps, je suis OP maintenant. Tu vas jamais arriver à un moment où tu vas te dire ah ben c'est bon, j'ai atteint X objectif, maintenant je suis libre. Parce que tu vas toujours te mettre autre chose et autre chose et autre chose. Exemple, mon objectif est de devenir architecte. Je deviens architecte, c'est super, je me dis ok, je suis architecte, maintenant ma vie est pas finie. C'est que le début finalement. Donc je vais me dire ok, ben maintenant je vais gagner 1 million d'euros. Je gagne 1 million d'euros, je me dis à partir d'1 million d'euros, je serai riche. Et du coup, je pourrais investir. Donc je vais encore et encore et encore et encore surenchérir mes objectifs sans jamais arriver au bout. Maintenant, donc, ce que The Superior Man, donc David, je sais plus comment il s'appelle, David nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit, David? Il nous dit, en gros, il faut que tu mettes 1 heure dans ta journée où tu fasses ce pourquoi tu es fait, ce que tu vas faire, ce que tu dois faire. Donc, peu importe par rapport, attends pas que tes finances soient ok, attends pas que tu sois à tel stade de ta vie pour commencer à faire ce que tu dois vraiment faire. Oui, je bois du coca, je vous emmerde. Donc, maintenant on va se poser la question, je vais me poser la question pour moi-même. Si j'avais une putain d'heure tous les jours, sans prendre en compte du coup les autres facteurs comme le stress financier, le stress, les addictions, la nourriture, la survie, enfin, le travail, etc. Donc sans prendre en compte ces choses-là, qu'est-ce que moi, Shafi, je ferais dans cette situation? Donc, on oublie la productivité, ça dégage. Le but là, c'est plus d'être productif. Le but, c'est plus de faire quelque chose pour. C'est-à-dire faire quelque chose. Ouais, je dois faire du trading pour gagner de l'argent. C'est bien, j'aime faire du trading, mais c'est pas ce pourquoi je suis fait. Le trading, ce n'est qu'un moyen. L'argent, ce n'est qu'un moyen. Qu'est-ce que je ferai? Apprendre, c'est un moyen aussi. C'est-à-dire, je vais lire un bouquin, c'est pour arriver à quelque chose, c'est pour améliorer ma vie. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui remplirait mon âme? Qu'est-ce qui ferait que je suis fait pour cette activité? Réfléchissez avec moi, posez-vous, prenez une feuille et posez-vous la même question. Si vous aviez 1 heure dans votre journée, parce que moi je me rappelle d'un truc, c'est que quand j'étais dans mon ancien appartement en France, ce que je faisais, c'est que quand j'avais fini tout ce que j'avais à faire, j'étais allé au travail, j'avais avancé dans ma formation, etc., je me posais chez moi et je regardais une bonne série coréenne, souvent avec de la malbouffe, et je fumais énormément de clopes. Voilà, de clopes, de cigarillos, de joints de CBD. Sacrée époque, mais n'empêche que j'avais ce moment dans ma journée où je me disais, bah écoute, ce soir, je vais me poser. Donc je sais que mes efforts quelque part vont être récompensés, je sais que je ne fais pas tout ça pour rien. Ok? Aujourd'hui, quel serait quelque chose dans ce stade-là? Donc, à savoir que j'ai pas de véhicule, je peux pas me déplacer, enfin, je peux marcher, mais...
En fait, là, la question qu'on se pose, c'est un peu, mais quel serait notre purpose finalement? Et finalement, faire une vidéo comme celle-ci, ça me plaît. J'ai pas encore, je dis pas que je fais des bonnes vidéos, hein, mais le concept me plaît, l'idée me plaît. Bah tiens, on va l'écrire ça en idée. Faire des vidéos. Donc ce serait 1 heure dans ma journée où je ferai des vidéos. Mais qu'est-ce que je raconterai dans ces vidéos? Ma vie. Donc loin de faire un vlog où je pars à Bali, de toute façon j'en ai pas les moyens, mais je pourrais parler de certaines thématiques comme celle-ci, comme d'autres, parce que je pense que dans ma vie je pars d'assez loin, je pars d'assez bas, je suis encore très bas, mais du coup, échelonner petit à petit et parler de ma vie, parler de ce que je vis, comment j'ai survécu, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être un grand mot, mais moi ça me parle un peu, comment j'ai survécu à ces situations-là, parce que c'est des situations dans lesquelles pas beaucoup de gens se retrouvent. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, mais on ne les connaît pas, je ne les connais pas. Et ce serait génial de pouvoir faire des vidéos sur ces thématiques-là pour aider certaines personnes, comme pour m'aider moi-même. Déjà parce que là, le premier but de ces vidéos, c'est pas de péter le million de vues, c'est tout simplement de garder des archives, garder des traces de comment je réfléchis, de comment je pense, comment j'évolue, sur plein de thématiques. Et là, aujourd'hui, c'est la thématique, c'est ça, c'est la question, qu'est-ce que je fais avec 1 heure de mon temps, chaque jour, qui me ferait kiffer. Une chose est sûre, c'est que j'aime parler. Voilà. J'aime parler, j'aime m'exprimer, surtout quand je sens que je suis écouté. Ce qui est un grand avantage, c'est que quand tu fais une vidéo, bah, ton téléphone n'a pas d'autre choix que de rester devant toi. Donc, il est obligé, malheureusement pour lui, de t'écouter jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas des femmes, tu vois. Mais bon. Et du coup, faire des vidéos, ma vie, j'aime parler, j'aime pas parler de couture ou de football, mais j'aime parler, j'aime expliquer, j'aime apprendre. Mais bon, j'en suis pas à ce stade-là, je suis moi-même un très jeune apprenti de la vie, donc j'ai pas grand-chose à enseigner. Mais ce que je peux expliquer, c'est mon point de vue des choses actuelles, comment je l'ai développé et comment il évolue. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je connais, mon point de vue. Mon point de vue, slash vécu, etc., etc. Je ne vais pas commencer à vous dire que je vais commencer à vous parler de développement personnel, je vais commencer à vous parler de muscu, je vais commencer à vous parler de n'importe quoi, alors que je suis légitime dans aucun de ces domaines. Que ce soit dans le développement personnel, dans la lecture de livres, dans la musculation, dans la nutrition, on va dire, vous pouvez boire un coca, donc dans la nutrition, dans n'importe quoi, dans la religion, dans peu importe les domaines, je suis éligible dans aucun domaine à apprendre, de pouvoir dire, ok, moi, Shafi, je vais t'apprendre à être bon en religion, en développement personnel, en sport, en quoi que ce soit, en habitude de vie, en lifestyle. Ce serait un mensonge de dire que je maîtrise ces choses-là. Et du coup, la seule chose dont je peux parler avec confiance, que je peux élaborer, dont je peux parler pendant des heures, c'est moi-même. Ça, je peux le faire. Je peux expliquer ce que je traverse, ce que j'ai traversé, ce que je vais traverser. Je peux expliquer comment mon point de vue a changé, parce que ce que je remarque chez moi, c'est que souvent mon point de vue change énormément en quelques jours. Vraiment, genre, comme dit un ami à moi,
mon point de vue, enfin ma vision de voir les choses. En fait, je suis quelqu'un qui s'est fait déconstruire et reconstruire beaucoup de fois. Dans le sens où il me dit qu'en fait, mes façons de voir les choses, mes vérités, en fait, ont souvent été détruites pour être re-remplacées. Et à chaque fois, c'est un peu des bouleversements psychologiques. Ce qui est à l'image de ma vie, qui est loin, loin, loin d'être stable. Hein. Aujourd'hui, j'embrasse une forme de stabilité. Ça faisait longtemps. Donc, je pense que là, déjà, on a une piste. Donc là, tu vois, on est un peu sur le côté transmission. Maintenant, la question, c'est que ces vidéos, j'aimerais qu'en soi, elles servent à quelque chose. Hein, parce que leur première utilité qui sera forcément remplie, c'est de me servir de mémoire. C'est de me servir d'archive. Mais maintenant, est-ce que tous les jours, je vais avoir pendant 1 heure un sujet à traiter, quelque chose à élaborer, quelque chose à développer? Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, peut-être que pendant 1 heure, je peux éditer ma vidéo, peut-être que je peux la publier, que je peux gérer je ne sais quoi. Donc, étonnamment, j'ai déjà une piste. C'est pas mal. Mais maintenant, j'aimerais faire plusieurs idées. Donc là, ça fait une idée. Bon, maintenant, je sais plus si je suis dans le cadre là. Donc, la deuxième idée, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que faire des vidéos, c'est cool, c'est enrichissant. Mais là, par exemple, je vais parler, je vais réfléchir. Mais après, est-ce que ça m'enjaille au plus haut point? Je kiffe. En fait, ce serait à voir quelle thématique et peut-être quel type de vidéo et peut-être élaborer dans ce sens-là. Peut-être que parler de choses que je connais plus. Parce que là, c'est un truc. Là, c'est un type de vidéo où j'apprends rien en fait. Je n'apprends rien à celui qui possiblement visionnerait cette vidéo. Par contre, je construis une réflexion pendant que toi, peut-être, en regardant, tu construis également une réflexion sur le même sujet. Donc ça peut être intéressant. Et ça me force quelque part à réfléchir. Et peut-être que je ne garderai pas toute la vidéo, que je garderai des extraits à voir. Maintenant, deuxième idée. Deuxième idée, on sait que faire des vidéos, c'est cool. Maintenant, il y a autre chose, un autre truc qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est dans le cadre de la vidéo ça? Normalement, on voit tout le tableau. Donc, la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que j'ai malheureusement arrêté de pratiquer. Et du coup, ce serait une idée d'acheter 2 paires de gants et d'1 heure par jour, pourquoi pas me poser à la salle de sport et dire à des mecs, allez, viens, on se fait un petit round, viens, on se fait un petit truc. Peut-être pas tous les jours. Ah putain, ça me ferait kiffer. Allez, c'est une idée. C'est une idée. Il me faut juste des gants. Et dans la semaine, 2 fois, 3 fois, faire des petits rounds de boxe anglaise avec des gens. Ce sera génial. Putain de merde. Ok, je me suis donné. Est-ce que je peux tricher? Ok. Boxe anglaise, vidéo, autre chose. Parce que je sais pas si David, dans son livre, est-ce qu'il parle je pense pas qu'il parle juste de plaisir, de trucs que tu kiffes, mais est-ce qu'il parlerait pas aussi il parle de ton purpose, de ce pourquoi vraiment tu es là. Par exemple, il dit que si toi, si j'interprète bien les choses, il dit que si toi, par exemple, ton objectif à toi, c'est de réaliser ta spiritualité, donc de réaliser, de réaliser Dieu, de machin, et bah du coup ce serait d'1 heure par jour, prier, travailler sur ta religion, apprendre, progresser dans ce domaine qui est si important pour toi. Et du coup moi j'ai pas trop d'idées parce que ce que dirait un ami à moi, je pense, ce serait ta gueule, fais de l'oseille. Mais je suis pas, mais c'est justement, on sort de la productivité. Quand je dis, en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas faire quelque chose de productif.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit le but final, ce soit d'être productif et tout simplement pour arriver à quelque chose. Parce que de toute façon, nos journées doivent être productives. Mais 1 heure par jour, le but c'est pas de 1 heure par jour se divertir devant Netflix, c'est d'1 heure par jour, je sais pas, si par exemple quelqu'un kiffe la mer, écouter le son de la mer, pour lui c'est un énorme kiff. Genre, vraiment, il adore ça et il veut le faire. Et il se dit, vas-y, je vais gagner 1 million d'euros pour écouter le son de la mer, tranquille, sans avoir rien à faire à côté. Bah, autant le faire tous les jours et en même temps, à côté, tu es productif, tu fais ce que tu as à faire. Parce que ton purpose, c'est un peu d'être libre au point où tu peux faire ce que tu aimes. Moi, ça résumerait pas mon purpose, parce que mon but, c'est pas d'être libre afin de faire ce que j'aime, parce que tout simplement, une fois que j'aurai de l'argent, ce que je compte faire, c'est faire plus d'argent. Une fois que j'aurai plus d'argent, c'est de faire des projets, tu vois, j'ai des projets, j'ai des idées, hein, j'en suis pas du tout à là, mais en gros, il y a toute une suite logique de choses à faire, ce qui fait que, comme dit David, ça va jamais s'arrêter. Bon, je dis David, on dirait c'est mon pote, mais ça va jamais s'arrêter. Du coup, en attendant, moi, le but ultime, ce serait quoi le but ultime de ma vie? Ce serait d'être utile, parce que c'est pas ce que je fais en faisant des vidéos. Si je fais des vidéos qui sont utiles aux autres, oui, mais pour ça, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et est-ce que j'ai vraiment quelque chose à transmettre? Non. J'ai pas vraiment quoi que ce soit à transmettre, à part mon vécu, mon expérience, qui est loin d'être... Parce que comme on dit, il faut écouter les gens qui sont arrivés à faire ce que tu veux faire. En l'occurrence, moi, je n'ai réussi à rien faire pour le moment, hein, à part survivre, ce qui est déjà bien dans ma situation, mais à part survivre, je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Donc, si ton but c'est de survivre aujourd'hui, ben, dans ce cas-là, oui, tu peux m'écouter. Le boîte de thon, c'est 30 roupies au jumbo. Enfin bref, on s'éloigne, du coup, survivre, non, c'est pas ça que je disais. C'est qu'en gros, le but, est-ce que ce serait pas d'être utile aux autres, d'aider les autres à ne pas justement traverser les mêmes étapes où moi j'ai perdu énormément de temps, où moi je me suis trompé énormément, j'ai souffert énormément sans faire la victime, mais où la vie a été des fois un peu dure, donc des difficultés qui sont évitables à d'autres, et si c'était possible, j'aimerais leur faire éviter ces obstacles, j'aimerais leur faire éviter ces choses. Et ce serait kiffant même de connaître ces gens personnellement et d'être là à les aider, tu vois. Genre comme une sorte de coach de vie. Ouais, pour ça, j'ai toujours pas assez de background, j'ai toujours pas assez de knowledge, j'ai pas assez de solutions à proposer, donc c'est pas quelque chose de possible. Maintenant, au lieu d'être un coach, ce que je ne peux pas être, peut-être que je peux être un ami. Déjà, peut-être être un ami, être présent pour certaines personnes, créer des liens avec certaines personnes. Ouais, mais c'est ce que je fais quand je fais des appels avec mes amis. Ouais, mes amis, ils sont déjà... Mes amis, c'est pas le genre de personnes que je peux aider en fait, parce qu'ils sont en général, bon, ils me diront que si, qu'on s'apprend tous des choses mutuellement, c'est sûr, mais moi, ce que je voudrais, c'est plus un profil de quelqu'un qui soit dans la même situation que moi quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 18 ans. J'étais au plus bas du plus bas du plus bas et j'aurais aimé qu'on me tende la main, qu'il y ait un grand frère qui vienne et qui me dise viens avec moi, je vais t'aider à comprendre certaines choses. Maintenant, ce genre de truc, ça peut être possible uniquement en ligne, je pense. Là, je me lance dans un truc qui est trop compliqué, je pense. Parce que pour trouver le mec, apprendre à le connaître. Après, en soi, je connais un jeune qui a besoin d'aide, mais il est chiant, quand même. Il passe 3/4 de son temps à se plaindre. Je suis fatigué.
Bon, c'est une idée qui m'a l'air un peu infaisable. On va quand même le garder dans la case, histoire de dire que c'est peut-être une façon de me rendre utile, ce serait d'être un ami, d'être présent dans la vie de quelqu'un pour l'aider pas pour lui apprendre à être parfait, mais pour l'aider dans sa vie quotidienne, d'avoir un support, d'avoir quelqu'un à qui parler. L'idée me plaît. Parce que je connais aussi un autre jeune qui est... Mais c'est pas des jeunes qui me rappellent le moi quand j'étais plus jeune. Genre, ces jeunes-là, c'est des mecs, t'as l'impression, ils sont à un level plus haut que moi quand j'avais leur âge, tu vois. Ils sont vraiment, genre, socialement, ils sont ok, enfin, tout va bien, tu vois. En tout cas, en apparence. Après, j'ai un autre ami aussi, mais lui, ça va rien. Ben, ouais. Ok, bon, je pense qu'on va move out sur une autre idée. Ok, autre idée, qu'est-ce que ça peut être? On a déjà fait un truc un peu sportif. La muscu, ça compte pas vraiment. C'est pas un purpose que d'être balèze, d'être musclé. C'est pas un purpose pour moi. C'est juste un moyen d'être plus successful, d'avoir plus d'énergie, d'être en meilleure santé, de donner une meilleure image de soi, attirer les meufs, putain, oui, certes. Mais du coup, ouais, non, la muscu, clairement pas. La nutrition, c'est pareil, c'est très loin d'être une passion. Non. Aider ma famille. J'ai essayé d'être présent pour ma famille. J'ai essayé d'être présent pour les membres de ma famille qui ont besoin on a tous besoin de support, de soutien, pas forcément de support, mais de bonne compagnie de temps en temps. Mais sauf qu'à chaque fois, ils cassent les couilles. À chaque fois, ils cassent les couilles. Bon. Est-ce que c'est l'occasion de travailler son stoïcisme? Je ne sais pas. Être présent pour la famille, non. Non, pas vraiment. Ça m'inspire pas plus que ça. La famille que j'ai, c'est difficile d'être présent des fois. Ok. Donc, famille move out. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Niveau sportif, aller à la mer. Découvrir, explorer. J'ai un ami qui adore découvrir, explorer des endroits. Moi, j'aime bien, mais je suis pas non plus fanat de ça. C'est pas un truc que tu peux faire 1 heure tous les jours. C'est-à-dire quoi? Je vais me balader pendant 1 heure en pleine nuit, pas de sens. Quoique. Non, déjà je reste debout toute la journée. En plus, aller marcher 1 heure juste pour marcher, ce serait chiant. Mais je vais quand même le noter parce que ça peut être un truc fun à faire. Et ça fait du bien mentalement de découvrir des nouveaux endroits, explorer. Par exemple, ça pourrait être un matin aller à la mer en bus, chose que je n'ai encore pas fait. Donc aller à la mer, aller dans un endroit que je connais pas, puis à la mer, parce que je peux nager à la mer, c'est quand même plus marrant. Donc explorer, enfin je dis explorer, ouais, c'est se déplacer un peu, quoi, voir du paysage. À part explorer, qu'est-ce qu'on peut avoir pour faire un truc 1 heure par jour, un truc qui me drive, un truc qui vraiment je me dis ouais, ça c'est un truc que je dois faire, que je devrais faire, que toute ma vie je ferai parce que c'est logique et normal, parce que c'est en moi que j'aime ça. La religion, je trouve ça méga intéressant. J'ai vraiment envie de développer le truc.
Pas actuellement, mais j'ai cette envie en moi de comprendre plus de choses à ce niveau-là. Mais j'ai aussi ce désintérêt en ce moment, parce que finalement, entre apprendre à me lever à l'heure et avoir des bonnes routines, une bonne santé, et apprendre que Dieu a dit X chose, tu vois, enfin bon, c'est grossièrement résumé, mais pour l'instant j'ai d'autres priorités, mais du coup, en vrai, si j'avais tout le temps du monde, tout l'argent du monde, est-ce que je mettrais du temps là-dedans? Oui. Oui, j'aimerais bien découvrir la vérité. J'aime beaucoup apprendre sur la religion, et pas que une, sur plusieurs religions. Mais après, on va pas se mentir, c'est pas un kiff que de m'asseoir 1 heure devant un bouquin, quoi. Ça, c'est plus un moyen d'acquérir du knowledge pour faire quelque chose, c'est de la productivité, voilà, c'est de la productivité pour moi. Donc, non, non, clairement pas, malheureusement. Ok. C'est beaucoup plus épanouissant pour moi de faire une vidéo sur un thème en particulier, par exemple, que de lire un bouquin pendant 1 heure, hein, quel qu'il soit. Un truc que je ferais même si j'avais pas besoin de le faire, ou un truc que je ferais même si j'avais tout l'argent du monde, etc. Je ferais quoi? Mon purpose, c'est quoi, putain? Rendre ce monde meilleur, aider les autres, rendre les gens plus heureux. Ah, mais rendre les gens plus heureux, en fait, je pensais à un truc, c'est rendre les gens plus heureux, c'est nice, tu vois. Genre, je m'imaginais au travail, par exemple, parce qu'à mon niveau, je peux pas donner de l'argent aux gens et leur construire un orphelinat et un puits. Mais par contre, je pourrais juste être souriant au quotidien, être gentil avec les gens, bien les accueillir au café et tout. Je travaille dans un café. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, quelque part, cette mentalité, ça te rend nice guy, malheureusement. Et en fait, quand t'es trop gentil, tu te fais marcher dessus, et surtout par les femmes en particulier. Et comme j'ai des collègues qui sont femmes, et que j'ai fait l'expérience qu'effectivement, quand t'es gentil, même pas trop gentil, hein, c'était juste gentil, euh, le retour n'est pas ouf. Donc, t'es obligé de montrer une facette un peu plus froide. Et au travail, du coup, c'est compliqué d'être vraiment en mode open love, tu vois, avec tous les clients, en mode salut, allez, viens, installe-toi, je t'arrange, machin, je te fais un service de ouf, je te parle, on tape la discute et tout, avec grand plaisir. Et après, d'être un peu froid avec ses collègues, ça fait pas de sens. Mais après, mon boulot, je le fais, tu vois, mon boulot, c'est mon boulot, je le fais. Ouais, et être ce nice guy, en fait, où tu vas tout le temps sourire. Tu sais, tu vas être au travail, tu vas tout le temps sourire, être gentil, essayer de rendre les gens heureux et tout. Souvent, tu te ramasses des coups de pied, hein. On va pas se mentir, tu te ramasses souvent des coups de pied quand tu es trop gentil, quand tu te donnes trop, en fait. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit. Je me suis toujours dit, non, faut être cool avec les gens. Il faut être gentil, il faut être serviable, il faut être aimable, il faut être tout ça. Et au final, non. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le charisme, et quand t'as pas de charisme, eh ben, on pisse dessus. Et être gentil, ben, c'est ne pas avoir de charisme. Malheureusement. On en est là. Quelle triste vie, putain. Tu peux même pas être gentil. Tu peux même pas être gentil sans qu'on te manque de respect, sans qu'on te revienne sur la gueule en mode t'es trop gentil, machin. On te le dit pas, mais on te fait sentir qu'on te respecte pas. Et je trouve ça dommage. Et quand tu commences à agir un peu plus comme un connard, bah là tout de suite, on commence à te respecter, à prendre les distances, à faire attention à ce qu'on dit. Pourquoi les gens sont cons comme ça, vraiment? Éduquer les gens. Éduquer les gens, ce serait bien ça. Comment je pourrais participer à l'éducation de mon entourage?
bon, c'est un peu prétentieux que de me déclarer plus intelligent que les autres, mais sur beaucoup de domaines, je ne le suis pas. Mais sans se mentir, on traverse clairement une crise d'ignorance où des choses basiques sont ignorées, tout simplement. Et une question, ce serait comment éduquer quelque part les autres, les aider à comprendre certaines choses basiques, comme par exemple respecter les autres même quand ils sont jeunes. Bon, ça, c'est pas possible. Enfin, je pense aux femmes, tu peux pas faire comprendre ça à une femme parce que c'est dans sa génétique, dans son ADN de pas respecter en être trop gentil. Donc tu peux pas. Tu peux pas éduquer les gens, tu peux pas leur apprendre à faire ci ou ça. Tu peux juste, si quelqu'un vient te poser une question, tu peux juste faire deux choses. Un, être un exemple toi-même. Et deux, bah, quand quelqu'un me pose une question, bah, l'aider. Personne ne me pose des questions et je suis loin d'être un exemple. Et bah, l'occupation, c'est pas d'être un exemple, ça pourrait être un exemple. Je peux passer 1 heure par jour à m'entraîner à devenir un exemple. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça rend dans la productivité pour moi. Donc non. Écrire un bouquin sur ma vie. Une biographie. Ça pourrait être marrant ça. Je suis sûr que j'apprendrai un tas de choses sur moi en écrivant une biographie. Ce serait marrant. Mais ce serait long et fastidieux. Donc est-ce que je le ferai? Ça filme toujours? Est-ce que je le ferai? Ça filme depuis combien de temps? 30 minutes. 31 minutes que je réfléchis. Écrire une biographie, ce serait pas mal. Enfin, j'en apprendrai plus sur moi, mais franchement, me poser et écrire sur mon PC, oh, quoique, pour être fun. Tout, t'as même pas besoin de connexion internet, juste écrit, tu saves. On va me poser dans les endroits stylés. Waouh, je suis en train d'imaginer, t'es posé en hauteur, parce qu'il y a un volcan mort qui est pas très loin de chez moi. Je pourrais aller là-bas, me poser sur un banc, écrire ma petite biographie, ou un bouquin, une fiction. Non, une fiction, ça ferait pas trop de sens, non? J'ai toujours eu ce rêve depuis que je suis petit d'écrire un livre, une fiction en l'occurrence, parce que j'aimais beaucoup les fictions, j'aimais beaucoup raconter des histoires. Et maintenant, j'ai perdu ce truc. J'ai essayé plusieurs fois de m'y remettre. Et maintenant, c'est plus trop un kiff que d'écrire un bouquin, c'est plus ça rentrerait plus dans la productivité parce qu'il faudrait que j'y trouve une utilité. C'est loin d'être un purpose que d'écrire une fiction, tu vois. C'est plus une petite fierté personnelle, mais... Et puis me poser pour me dire je vais écrire une fiction alors qu'à côté ma vie elle me demande d'être plus conscient de ma situation, ce serait un peu... Ouais, là si tu me dirais vas-y pose-toi, écris ta fiction, je te dirais... Si c'est un univers qui me plaît beaucoup, si je veux passer une morale derrière ça, si c'est une histoire qui est pas trop... On va l'écrire en idée. Une biographie / une fiction. Après, on va pas se mentir, je vais pas toute la journée bosser en me disant oh yes, ce soir je vais écrire ma fiction, allez hop, yes, trop bien. Par contre, tourner une vidéo, ça peut être marrant. Faire de la boxe, ah ouais, clairement. Passer du temps à discuter avec quelqu'un, avec un jeune, non, c'est pas ça, je vais l'enlever carrément, je pense. Bon, ça, je vais l'enlever, et je vais pas non plus être en train de bosser et me dire oh yes, je vais galérer à marcher 1 heure dehors sans savoir où je vais. Mais ça pourrait être une matinée, ça pourrait être un truc, voilà, mais c'est pas un purpose, tu vois. Oh, nique ta mère. Hop. La boxe anglaise aussi, c'est pas un purpose, mais c'est un truc qui vraiment m'éclate. Tu vois, la boxe anglaise, ça m'éclate. Genre me dire que yes, demain matin, je vais aller à la salle, je vais boxer. Ouais, ça me fait kiffer. Me dire, je vais tourner une vidéo, je vais transmettre quelque chose, je vais faire un... Qu'est-ce qui se passe?
Ça filme toujours ou pas? Ok, j'espère que ça filme. Donc tourner une vidéo, me dire ouais là je vais rentrer à la maison, je vais tourner une vidéo, je vais faire deux trois petits cuts et puis ça va être génial à la fin, un bon petit boulot. La personne qui va regarder ça, elle va kiffer possiblement. Pourquoi pas? Peut-être même faire des TikTok. Hmm. Pourquoi des TikTok? Parce qu'il se trouve qu'au café, on me fait apparaître sur TikTok, donc pas sur un compte à moi. Et du coup, ça serait bien de profiter un peu de cette petite popularité pour en fait apprendre des... Oh, et voilà comment éduquer les gens autour de moi. Ah là, je viens de relier deux points. Enfin, ouais, apprendre aux autres, éduquer les autres. Et... En fait, vous me direz, c'est logique, mais moi, quand je pensais à faire des vidéos, je pensais pas à être visionné. C'est un peu con de dire ça, mais je pense. J'ai deux, trois amis, je me dirais, ouais, ces amis-là pourraient peut-être visionner un petit bout, mais des vidéos de 30 minutes et tout, à qui ça va vraiment servir? Mais faire un TikTok, par contre, ça, c'est faisable. C'est clairement faisable. Sans me donner une image de quelqu'un que je suis pas, c'est-à-dire me donner une image d'un mec qui est hyper lifestyle, complet, tout nickel et tout, mais de donner, rien ne m'oblige, enfin rien ne m'interdit de donner deux, trois conseils sur des choses que j'ai apprises et que peut-être pas que j'applique tout le temps, mais des trucs qui sont bons à savoir. Hmm. Hmm. Ok. Et rentrer me dire, ouais, Chafi, tu vas faire un TikTok, ça va être visionné, les gens vont kiffer, vont apprendre quelque chose en regardant ton TikTok. Ça, c'est sympa. Ensuite, autre chose que j'aimerais faire 1 heure par jour qui m'exciterait, qui me ferait plaisir. Genre, en fait, moi, je cherche des trucs, quand je suis au taf, je me dis, yes, là, ce soir, je vais faire ça, ça va être cool. Tu vois? Genre, quand j'étais au taf en France, je me disais, yes, ce soir, après avoir fait tout ce que j'ai à faire, je vais avoir 1 heure, 2 heures, voire 3 heures où je vais me poser, fumer, manger, regarder ma série, enfin, tu sais, déconnecter mon cerveau et être tranquille. C'était pas un truc bien, hein, mais moi, ça me motivait à vivre ma journée correctement jusqu'à que j'arrive au soir et je me détendais enfin et que je me disais, ok, maintenant j'ai le droit de souffler, j'ai le droit de kiffer. C'est ça aussi que je recherche, c'est-à-dire j'aimerais me détendre de façon productive, si on peut dire. Donc, qu'est-ce qui pourrait remplir ces conditions? Apprendre aux autres. Autre chose. Lire une fiction. Ouais, mais en fait, j'aime bien lire des fictions, mais je suis très difficile sur le choix des livres. Et pour qu'une fiction me plaise, il faut y aller en général. Souvent, ça me plaît pas, du coup, ça va être trop compliqué. En plus, où j'achète le bouquin, pas forcément, je peux lire sur mon tel. Mais non, ça me dit pas. Bah, ouais, à ce moment-là, autant lire des webtoons à la con ou des animés ou peu importe ce genre de merde là. Non, non, autant rester loin de ces trucs. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait être kiffant de me dire, ah ouais, ce soir je vais, demain je vais, enfin. Et j'aime bien sortir, vivre des trucs avec des gens, des trucs sociaux. Et ça, c'est un peu compliqué. Bon, après, je sais qu'il y a un bar qui est pas trop loin, mais flemme, quoi. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Faire une expérience nouvelle, mais il n'y a pas un truc qui donne moins envie que ça. J'ai plus d'idées.
Je n'ai plus d'idées. Voir des amis, non, je peux pas. Écouter de la musique, faire de la musique. Oh, jouer d'un instrument. Alors, ça pourrait être intéressant, mais déjà, trouve l'instrument. Premièrement, ça coûte une blinde. Et deuxièmement, trouve le cours, le truc qui va vraiment. Après, il y a YouTube, tu me diras. Et après, quel instrument? En vrai, apprendre à jouer de la guitare pourrait être sympa. Je sais pas pourquoi je pense au xylophone. C'est marrant le xylophone quand même. Le piano, putain, le piano, c'est génial cette merde. Ouais, mais où est-ce que je vais trouver un piano? Ah ouais, je sais pas pourquoi d'un coup ça me chauffe. Piano, guitare, trompette. Non, trompette non. Non, trompette non. Saxophone? Non. Y a quoi d'autre comme instrument? Je connais rien ça. Violon. Le violon, j'ai jamais vraiment accroché, mais dernièrement j'avais écouté une musique qui était géniale, vraiment géniale. Je me suis dit putain, on peut faire ça avec un violon. Là, ça m'avait chauffé. Je l'écris toujours, parce qu'en vrai, si je trouve pas de piano ni de guitare, je peux peut-être trouver un violon. Ah, ça pourrait être kiffant d'apprendre à jouer de ces trucs-là. Surtout piano. Piano, c'est simple, tu te poses. Piano, guitare, violon. Et ça, ouais, ça pourrait être kiffant, parce que j'aime bien la musique. Et jouer de la musique, c'est une autre expérience. Ça pourrait être très sympa de créer. En plus, ça te donne du flow. Hein, genre, dire, moi, je joue du piano, tu vois. Stylé. Et en plus, ça augmente ton QI. Bah non, franchement, c'est un bon bail, ça. Très très bon bail. En plus, quand t'es triste dans un bad mood, ah, tu n'écoutes plus de musique triste, tu joues les musiques tristes. Ça serait putain j'allais dire romantique, mais de mélancolique, ce serait marrant, ça. Le mec qui se fait bazar. Enfin bref, c'est un level au-dessus. Quand t'es triste, t'écoutes de la musique triste. Là, t'es triste, tu crées de la musique triste, tu vois. Genre, c'est un point de tristesse quand même qui demande du skill, tu vois. C'est l'art de déprimer, tu vois. Génial. Ouais, jouer d'un instrument, putain de merde. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui me ferait dessiner? Pas trop mon truc. La calligraphie, il y a un moment où je m'y intéressais. Et je kiffais un tout petit peu. Surtout la calligraphie en arabe. Je trouvais ça magnifique. Mais le truc, c'est que c'est compliqué. Il faut des stylos un peu spéciaux, non? Après, je vais pas être là moi, toute la journée. Oh yes, ce soir, je vais calligraphier, quoi. Je vais écrire, quoi, putain. Quoique. Non, non. Est-ce que je le note toujours ou pas? Parce qu'en vrai, c'est stylé, mais. Oui, non, oui, non. Calligraphie, calligraphie. En vrai, ce serait marrant de faire une activité tous les jours, différente. Lundi, piano. Mardi, vidéo. Mercredi, tu fais un TikTok, tu finis ta vidéo de la veille. Jeudi, t'écris ta fiction. Putain. Et vendredi, samedi, tu fais de la boxe anglaise. Samedi, tu. Aïe! Et dimanche, tu fais de la calligraphie. Putain. Ça m'a fait aussi mal. Enfin bref. En vrai. En vrai, c'est ce qu'ils font les gosses de riches, non? Les bourgeois. Tu sais, dans les films, là, ils sont pas en mode lundi, je fais de l'escrime, mardi, peinture.
La peinture. De la peinture? Non. Non, 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 non. Quoique si tu me donnes une fraise blanche et la créativité, ça pourrait être marrant. Là, j'aime bien dessiner enfin écrire sur des tableaux, j'aime bien organiser mes idées. Et une peinture, c'est un peu comme si tu organisais tes idées comme quand tu écris sur un tableau, mais en forme de dessin, quoi. Peut-être. Ça pourrait être marrant, quand même. Et je m'imagine posé au bord d'un lac avec une fresque. Il n'y a pas de lac par ici. Genre, tu te poses là, tu peins, il y a une meuf qui passe. Ouais, excuse-moi, je fais de la peinture, tu veux poser pour moi? Habillé, bien sûr, non mais tout de suite. Ah bon, après, si tu veux. Ah, le cerveau. Quelle belle invention. Donc, la peinture, j'ai jamais essayé. Juste acheter une toile blanche comme ça et peindre, ce serait marrant. Ouais, j'essaye en peinture. Et quoi que tout à l'heure j'ai refusé? C'était la calligraphie? La peinture en calligraphie. La calligraphie en peinture. Bon, tu sais quoi, je vais tout noter parce que là, j'arrive pas à me décider. Je vais bientôt l'heure d'aller au dodo. Donc bon, là, on va me dire, ouais, mais bon, David, frère, dans son bouquin, il t'a dit de suivre ton purpose, c'est ta mission de vie. Là, tu t'égares un peu. C'est possible. Oui, oui. Tout ce que j'ai à dire, oui, je m'égare. Mais ça me fait kiffer, l'idée me fait kiffer. Putain, mais imagine le mec de ouf. Bon, attends, calligraphie, peinture. Imagine le mec de ouf. Toutes les semaines, il fait de la peinture, de la calligraphie. Il écrit un bouquin, il fait des vidéos où il apprend, il parle de thématiques, il joue du piano. Ça me fait rire parce que je serais tellement la pire fraude de l'humanité. La pire fraude de l'humanité. Bon, au moins, il y a la boxe anglaise qui est là pour dire bon, c'est un mec normal, arrêtez de croire qu'il est riche. En plus, il met des chemises. C'est bon. Déjà que mes potes me disent que je suis une fraude, que mon frère me dit que je suis une fraude. Je suis une fraude, mais laissez-moi empirer les choses au point où j'en suis. Il n'y a que les vidéos où finalement ce serait vraiment le plus authentique. Mais fuck, on s'en bat les couilles. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'écrire un bouquin, de faire de la calligraphie, de la peinture, de jouer du piano? Nique sa mère les gars, nique sa mère, nique son grand-père. Comme dirait un très bon ami à moi. Voilà. Alors, du coup, je viens de réaliser que je m'intéresse à des trucs. La chanson, non. La danse. Alors la danse aussi, ça peut être vraiment cool. Par contre, tout seul, genre complètement random comme ça, peut-être pas tout seul, mais en vrai, s'il y a un moyen de l'implémenter dans ma vie, faire une journée où je danse, ah ouais, ce serait génial. Moi, je dirais pas non à ça. Parce que quelque part, si on fait des thunes, si on fait de l'argent, est-ce que c'est pas quelque part pour pouvoir danser à la plage sous les cocotiers avec des jolies femmes? Si je peux le faire aujourd'hui, je le ferai, Oh, ça donne des idées tout ça. Donc, en vrai, il faudrait juste une enceinte, une chemise à fleurs, puis c'est parti. Puis c'est parti, ça va voir une fille, allez, vas-y. Non, il faudrait un ami, qu'on branche un groupe de 3 filles. Genre, on met déjà la musique, on s'ambiance un peu. Ah, il faut de l'alcool. Ça, c'est le point négatif. On n'est pas obligé de boire. Juste tenir les bouteilles de bière. On va boire, mais on ne boit pas. Mais on va, ouais. Petite excuse pour s'ambiancer. Alors, la danse, ce serait cool. Après, une autre idée, la mécanique, non. Apprendre un truc manuel. Un truc manuel, ça pourrait être cool, mais genre quoi? Peindre, peindre c'est dans la peinture.
Genre plus un truc bricolé, tu vois. Moi je suis pas trop bricolage normalement, mais c'est pas un truc que j'aime pas. C'est juste que j'ai pas trop eu l'occasion de pratiquer. J'ai jamais trop voulu le faire, tu sais, c'est un peu sale. Je suis pas du tout maniaque, hein, mais par contre, genre, tu vois un mec qui met une cheville dans un mur, j'étais pas en mode putain, quelle vie de rêve, tu vois. Enfin, sans. Voilà, c'est super cool, ça remettre des chevilles dans les murs, hein, ça je dis pas, mais. Parce que moi, là, quand tu sais pas le faire, t'es un peu une merde, quoi. Là, il y a un clou, il y a un trou, il y a des trous dans le mur, je peux pas les reboucher. Je dois prendre du silicone, je dois poncer. Dans quel ordre? Je sais même pas. Enfin bref, faire de l'électricité, non, ça me passionnerait pas du tout. Mais pas du tout. Et voiture, non. Le sport télévisé, non. Faire en vrai du foot, non. En fait, c'est pas que j'aime pas le foot, j'aime pas regarder. Enfin, c'est pas que j'aime pas regarder le foot, mais j'aime pas l'engouement qui est autour du foot. Pour moi, c'est surcoté à fond, tu vois. Mais en soi, c'est pas de la merde. Moi, je trouve ça. C'est cool, c'est marrant, tu vois. Même jouer au foot, pourquoi pas, mais je suis tellement à un niveau où je suis nul. Bah, en fait, j'ai jamais pratiqué de ma vie. Du coup, arriver là à un stade où les gens ils vont se dire, ah ouais, ce mec, bah, il doit savoir jouer, bah, je vais être le poids mort de l'équipe. Tu sais, j'étais ce gosse qu'on choisissait jamais en sport. Ça a encore arrêté de filmer? Bon. T'as 51 minutes. Ouais, j'étais ce gosse qu'on prenait jamais au sport. J'étais toujours le dernier, tu vois. À raison ou pas, je ne sais pas. Ouais, à raison. Et du coup, bah, à cause de ça, j'ai jamais fait d'expérience. Du coup, maintenant, je sais pas jouer au foot. Le basket, j'ai pas trop l'occasion de jouer au basket. Je sais pas s'il y a des stades pas loin pour faire du basket. Je sais que du foot, on peut. Après, il y a quoi encore? Bowling. Marrant le bowling, mais ça coûte. Et c'est pas une passion non plus. Je préfère 1000 fois jouer d'un instrument que. Parce que j'ai toujours fait des plannings en me disant ouais allez lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, mais que des trucs productifs, genre méditation, travail, formation, l'autre. Mais là, genre, si je me fais un planning comme ça, pas de raison que je le fasse pas, hein. Je sais pas après, mais à voir. Je pourrais organiser ça chaque fois que j'ai mon emploi du temps. Bon, à part la danse, il y a quoi? Ça veut dire côté dessin, je pense qu'on a fait le tour. Il y a plein d'activités sûrement, mais là, je suis un peu perdu. Le sport. Ah, sport de combat. J'ai une boxe anglaise. J'aimerais bien aller en club aussi, mais c'est un peu compliqué. Donc non. Le social, aborder des femmes. Ouais, mais bon, si je finis le travail à 23h, c'est un peu compliqué, mais ce serait cool de se le caler ça aussi. Parce que, mine de rien, c'est vachement cool. Allez. Aborder. Parce qu'en fait, ça demande du courage. Aborder des femmes, développer ma créativité sociale. Pourquoi les femmes? Parce que bah, c'est plus motivant, premièrement, disons que je vais aborder des femmes plutôt que de dire bah, je vais aborder des hommes, des vieux, enfin peu importe. Tu pourrais aussi, hein, c'est pas why not, hein, c'est pas interdit, hein, mais aborder des femmes c'est quand même plus motivant. Et ce truc de développer sa créativité, j'en ai cruellement besoin. C'est ça qui est chiant, c'est que ça rentrerait un peu dans la productivité, mais c'est un truc que je fais pas déjà parce que c'est pas la priorité. Mais du coup, en tant que divertissement, en tant que, tu vois, genre, que explorer la vie, tu vois ce que je veux dire, comme toutes ces choses-là qui sont géniales, bah franchement, peut-être, ça demande du courage, mais ça pourrait être vachement cool de travailler sur tout ça. Et puis de rendre le truc fun, tu vois, parce que le but premier, ce sera de s'amuser aussi, ça veut dire de venir, essayer de faire rigoler la fille, de rigoler soi-même, tenter des trucs, hein, le fameux brocoli. Ensuite, il pourrait y avoir quoi d'autre? Lire des bouquins, non. Faire du shopping. Alors ça, je suis pas contre.
Je suis pas contre du tout, parce qu'il me faut des vêtements. Je manque cruellement de vêtements, mais le problème c'est que je manque cruellement d'argent. Donc pour acheter des vêtements, c'est un peu compliqué. Après, si c'est un truc que je fais une fois par mois, j'achète un vêtement. En vrai, le budget permet pas trop, mais s'il y aurait moyen, faire du shopping, en vrai, moi, ça me branche. C'est peut-être un truc de meuf, mais on a besoin de s'habiller aussi et pas envie de s'habiller comme des clochards. Hein. Mais d'ailleurs, pour ces dites meufs, d'ailleurs, hein, en passant. Donc, shopping, ouais. Et moi, j'aime prendre soin de moi, de mon apparence physique. Et du coup, le style, c'est important. Et j'aime beaucoup me dire, mais tiens, je vais styler dans tel vêtement, tout ça, tout ça. Le shopping. Il y a autre chose que j'aime faire. Ça serait cool que je me mette à me couper la barbe, à me couper les cheveux, enfin pas les cheveux, mais à me couper la barbe moi-même. Ça pourrait être cool. C'est quoi faire, ils comprennent que dalle. Ils comprennent rien, putain. Allez, je vais le noter parce que j'en ai un peu besoin. Me tailler la barbe. Ensuite, tout ça, je peux effacer. C'est tout? C'est déjà pas mal, non? Parler avec des amis. Avoir des discussions très intéressantes, rigoler un bon coup. Ouais, c'est cool. Et là, quand je dis ça, c'est pas avec des amis que j'ai ici, mais avec mes amis de France, avec qui on fait des très longues conversations qui sont toujours très intéressantes et très drôles. Et c'est peut-être pas un truc à faire tous les jours, mais en tout cas, de temps en temps, ça fait du bien. Et de te dire, ah ouais, je vais rentrer à la maison, je vais voir cet appel avec les potes, ça va être cool. C'est motivant, c'est cool, donc why not? Est-ce que j'ai fait le tour? En fait, je pense qu'il y a encore d'autres trucs, mais je pense que si vraiment tu fais toutes les activités possibles imaginables, tu as besoin d'un autre tableau, là, tu vois. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je pense qu'il doit être 1h du mat, peut-être un peu moins. Peut-être qu'il est minuit 15, minuit 30, je sais pas. Donc, voilà, je vais prendre une photo de cette réflexion. Si tu as fait la réflexion, j'aimerais beaucoup voir ce que toi ça t'a donné. Moi, ça m'a donné un peu ça. Bon, moi, c'est encore un brouillon, hein. Là, faudrait que je mette un peu sous forme de schéma. Il y a plein de choses que je peux pas faire pour le moment, comme le shopping, je peux pas le faire, me tailler la barbe, je peux pas le faire. Aborder des femmes, ce serait plus un truc à faire le matin, et le matin, je suis pas supposé avoir du temps libre. La danse, le seul moyen pour moi de le faire, ce serait de le faire le soir, tout seul, comme un con, ici. Bon, c'est pas un truc que j'ai jamais fait, hein, mais à voir si vraiment je peux faire. La boxe anglaise, il me manque les gants. Il faut que j'aille les acheter, et pour ça, il faut que j'aille quelque part. Qui me demande un peu des efforts et du temps que j'ai pas forcément. Piano, guitare, violon, j'ai pas les instruments. Apprendre aux autres, faire des vidéos, c'est peut-être un truc qui est possible, mais j'ai pas le matos. Bon, j'ai un téléphone, mais à part le téléphone, j'ai pas le matos, j'ai pas de trépied, j'ai rien de spécial en fait j'ai même pas d'expérience en fait, je sais même pas par où commencer. Écrire une fiction, une biographie, j'ai aucune idée de par où commencer, j'ai pas d'idée. Et je sais pas, en général, j'ai déjà tenté le truc quelques fois, j'ai jamais accroché.
peut-être que là, si je vais essayer de me faire un truc vraiment court, calligraphie, j'aurais pas vraiment la foi de le faire, tu vois, parce que prendre une feuille, et regarder, ah, tiens, trop cool, regarder un tuto, ah, trop cool, on fait comme ça. Pas la passion, peinture, j'ai pas de fresque, j'ai pas de pinceau, j'ai pas de quoi peindre. Parler avec des amis, ça c'est possible. Mais malheureusement, avec ses amis, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de parler 1 heure ou 2, on parle 3-4 heures. Et c'est pas le meilleur pour se réveiller le lendemain. Et voilà. Donc le seul truc qui est vraiment possible, c'est ça. Donc si tout était possible, ce serait génial. Mais bon. Donc je vais continuer à réfléchir à ça en arrière-plan. Enfin, j'espère que mon cerveau va continuer à réfléchir à ça en arrière-plan, parce que consciemment, je ne vais pas forcément y penser. Je vais me coucher. Donc, voilà. Je pense qu'on va finir ça ici. J'aimerais aussi augmenter mon charisme. Comprendre les femmes. Mais tout ça, c'est pas vraiment. C'est un peu des moyens de la productivité. C'est un peu chiant des fois. De toute façon, c'est un truc que même si je veux pas y consacrer du temps, ça fait partie de ma vie pour l'instant. Enfin, des fois ça vient, je comprends pas. Enfin bref, du coup, je pense qu'on va arrêter la réflexion là, mais j'aimerais juste ne pas passer à côté d'un truc qui aurait pu sembler évident. Et là, je me suis dit, putain, mais oui, Chafi, pourquoi t'as pas pensé à ça? Ou alors, tu sais, dans 1 an, je refais la réflexion et je découvre ce truc, putain, mais si je m'en étais rendu compte l'année dernière, putain, ma vie, aurait été beaucoup plus cool. Sociabiliser, pas qu'avec des femmes, mais me faire des potentiels amis. Mais ça, c'est pareil, tu vas dans des bars, dans des cafés, tu dois dépenser de l'argent que je n'ai pas. Déjà, ça bloque. Toi, tu vas aller où? Le billard, hein. Oh putain. Oh, le billard. Aller au billard, un truc comme ça peut être marrant aussi. Jouer à la console. Bon. Aller au billard. Il y a un billard là où je bosse, mais je sais pas si c'est 200 roupies la partie, j'ai pas cet argent, mais mettons que je l'ai, ça pourrait être marrant de faire une petite partie de temps en temps. Allez, je le note dans un coin. Voilà. Billard, bowling, etc. Ok, je vais m'arrêter là, je fais une petite photo. Merci et à bientôt pour la suite des aventures. Et voir un peu si j'ai réussi un peu à mettre tout ça en place. Bon, il y a peu de chance, mais on verra bien. On verra bien.